Bonjour à tous. Brazzaville, la capitale congolaise, a accueilli hier le président ivoirien. Alassane Ouattara prend part à la 4e édition du Forum économique Forbes Afrique 2015, où il va se prononcer sur la révolution numérique comme accélérateur de la croissance africaine. À 24 heures de la visite d'État du président dans le Haut-Roba, les populations de la ville de Dianra reçoivent des dons de la première dame, en tout des lots de matériel d'une valeur de 100 millions de nos francs, afin de permettre à ces populations d'avoir des activités génératrices de revenus. 3,8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui pour les élections présidentielles burundaises. Le scrutin est boycotté par les principaux opposants et il est entaché de violences qui se poursuivent depuis l'annonce de la candidature de Pierre Nkurunziza. Mardi 21 juillet, bienvenue dans le journal de 13h sur RTI 1. Il est à Brazzaville, la capitale du Congo, depuis hier. Le président ivoirien a répondu à l'invitation de son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Alassane Ouattara prend part au Forum économique Forbes Afrique 2015. Jérôme Kofi Abola. À son arrivée à l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville, aux environs de 17h30 heure locale, soit 16h30 GMT ce lundi, le président de la République, Alassane Ouattara, a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Le chef de l'État ivoirien a évoqué le numérique comme facteur important de développement, tout en faisant allusion au thème, à savoir la révolution numérique du 4e Forum économique Forbes Afrique, qui constitue l'objet de sa visite à Brazzaville. La croissance économique, c'est le développement, c'est le bien-être des populations, et c'est pour cela que nous œuvrons à ce que le numérique à 10% par an depuis 4 ans, ce qui est exceptionnel dans le monde. Nous faisons partie des 10 économies les plus performantes dans le monde. Outre les personnalités officielles, une forte délégation des Ivoiriens vivant au Congo était de l'accueil à l'aéroport de Brazzaville pour ovationner le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien, avec à ses côtés son homologue congolais, n'a pas boudé le plaisir de s'offrir un bain de foule. 81 359 admis sur plus de 205 000 candidats. Les résultats du baccalauréat 2015 ont été publiés hier lundi. Ils sont en hausse par rapport à ceux de l'an dernier, avec 39,66% cette année contre 36,23% en 2014. Éric Goré et Victorine Yaoyoboué ont fait la tournée de quelques centres. Le lycée Sainte-Marie de Cocody affiche 100% de réussite au baccalauréat session 2015. Ce sont des enseignants et des parents manifestement heureux du travail abattu par leurs enfants. Je voudrais d'abord féliciter toute l'équipe, tous les enseignants, tout le personnel. L'année n'a pas été facile. Il y a eu des perturbations à l'éducation nationale, mais ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour accompagner les enfants à la réussite totale aujourd'hui. Nous sommes très heureux. Au lycée classique d'Abidjan, toujours dans la commune de Cocody, le taux de réussite est moins satisfaisant, 57%. Quand le lycée garçon de Benjerville réalise un taux de 75%. Les nouveaux bacheliers sont unanimes, ils doivent leur succès au sacrifice consenti. Je suis en classe de première, j'ai présenté mon bac en candidat libre et puis je viens de l'avoir. C'est la joie, je suis tellement heureuse parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Oh, je suis trop émue parce que j'ai eu le bac, c'était ma première fois, je suis trop contente que je peux pas. Mon secret est parce que j'ai travaillé toute l'année et puis j'ai prié sans cesse aussi. Je suis très heureuse, j'ai eu le bac D avec mention bien. Vraiment, je remercie le Seigneur. Les candidats malheureux n'ont pu retenir leurs larmes. Ont-ils eu moins de chance ou n'ont-ils pas voulu consentir les sacrifices nécessaires? Ils sont actuellement 60% des candidats au bac session 2015 en Côte d'Ivoire à se poser ces questions. Dans l'actualité judiciaire, le procureur militaire, commissaire du gouvernement Ange Kessi, a annoncé la reprise du procès des anciens officiers poursuivis pour leur rôle présumé dans des exactions durant la crise post-électorale. 9 officiers comparaissent dans ce procès ouvert le 9 juin, mais interrompu à la demande des avocats de la défense.
Direction l'Assemblée nationale pour la clôture de la première session ordinaire 2015. Elle marque le début de 3 mois de vacances pour les députés ivoiriens. Mais avant, ils ont voté plusieurs lois. Dans son discours de clôture, le président de l'hémicycle est revenu sur les différentes lois adoptées depuis avril jusqu'à ce jour. Michel Digré. La première session ordinaire 2015 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire referme ses portes ce 20 juillet avec 22 textes de loi adoptés. Le président du Parlement est revenu sur 2 lois majeures qui auront marqué cette session. La nouvelle loi portant code du travail crée un environnement propice à la compétitivité et à l'efficacité des entreprises, à la promotion et à la réglementation de l'activité syndicale, à l'amélioration des conditions de vie et de travail des salariés, à la protection des couches vulnérables, au renforcement des capacités de l'administration du travail. Je veux, avec vous, me réjouir de l'adoption par le Parlement de la loi d'orientation agricole. Abordant le chapitre des tests répressifs contre le terrorisme voté par les députés, Guillaume Soro fait des recommandations. Nous devons nous employer à créer les conditions du tarissement des sources de ce fléau. Une lutte intelligente de tous les intrants contre la pauvreté et l'ignorance. Une action marquée en faveur de la tolérance religieuse, appuyée par un refus catégorique de tous les extrémismes. Mais surtout, n'indexons pas les religions, car aucune d'elles n'appelle à la haine de l'autre et n'incite au meurtre. Le président de l'Assemblée nationale a terminé son discours en invitant les députés à profiter de leurs vacances parlementaires pour sensibiliser les populations à des élections apaisées. C'est dès aujourd'hui que vous devez rejoindre vos circonscriptions respectives pour expliquer à vos électeurs comment fonctionne la démocratie, combien est importante leur participation active aux différentes consultations électorales et pour leur donner l'assurance que les élections présidentielles se dérouleront dans la transparence, la sérénité et la confiance retrouvée. Enfin, la phrase que tous attendaient après 3 mois de travaux parlementaires. Je déclare close la première session ordinaire de l'année 2015. Bonnes vacances. Vaste programme de nettoyage et de désinfection des marchés pour prévenir l'expansion de grippe aviaire sur le territoire ivoirien. Dans le district d'Abidjan, ce sont 57 marchés qui sont concernés. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a sensibilisé les acteurs du secteur volaille. Alexis Bedrago. Une belle bouchée de poulet devant les caméras. Le message se veut clair pour le ministre des Ressources animales et halieutiques. L'on peut consommer du poulet en toute sécurité en Côte d'Ivoire. C'est vrai, on parle de grippe aviaire, mais le poulet ivoirien n'est pas menacé. L'expérience que nous avons acquise en 2006, lorsqu'il y a eu l'apparition de la grippe aviaire, nous amène aujourd'hui à être plus efficaces dans cette lutte. Kobenan Kwasi Adjoumani a réuni lundi soir à l'auditorium de la Kestab les acteurs du secteur de la volaille pour une campagne de sensibilisation. Il les a exhortés à la rigueur, au professionnalisme, mais surtout à la transparence dans la gestion de leurs fermes. Ces producteurs-là ont besoin d'un minimum d'informations pour sécuriser leurs élevages. Il peut se trouver qu'il y ait des mortalités brusques de poulets dans une ferme. Il n'y a pas de raison que les éleveurs masquent les choses en cachant les poulets morts ou en ne donnant pas des informations appropriées pour nous permettre de lutter efficacement contre la maladie, la grippe aviaire. Rappelons qu'une opération de désinfection des marchés du district d'Abidjan est en cours. Dotée d'une enveloppe de 185 millions de francs CFA, elle devrait courir sur 2 semaines. C'est une réponse au foyer de grippe aviaire qui a été découvert à Boaké et rapidement circonscrit.
Plus que 24 heures avant la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Haut-Oba, la ville de Dianra a reçu des dons de la première dame de Côte d'Ivoire, du matériel d'une valeur de 100 millions de nos francs. Thomas Guessambi. En allant à la rencontre des présents de la première dame Dominique Ouattara, Dianra, le pays Gbato et Nigbi voulait à la fois savourer son plaisir, mais surtout montrer sa capacité de mobilisation. Yao Patricia Sylvie, représentant la première dame et la délégation qu'elle conduit, en sont visiblement impressionnés. Si bien que ce sont avec beaucoup de joie et d'empressement que les dons pour divers domaines d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA de l'épouse du chef de l'État sont remis à Dianra. Avec M. Déa Bataki, M. Karam. Merci pour cette belle mobilisation qui en dit long sur ce qu'il en sera la semaine prochaine quand le grand chef lui-même sera là. Je pense que ça, c'est une démonstration en prélude à la présence du président de la République. Fontagbe dit de vous dire qu'elle vous aime. Les dons que nous vous apportons ont une valeur. On a dit 100 millions. Mais au-delà de la valeur numérique, il faut voir l'importance de ces dons. Ils valent 100 millions. Mais quand vous allez les utiliser, quand les coiffeuses vont travailler grâce à tout le matériel qui leur est apporté, quand les couturiers vont travailler grâce à leur machine à coudre et à tout le matériel qui va avec, quand les femmes qui sont dans l'agriculture, qui sont dans le vivrier, qui sont dans les cultures maraîchères, quand toutes ces femmes vont se mettre au travail pour avoir des revenus qui vont changer leur vie, qui vont métamorphoser la vie des familles de Dianra, ce ne sera plus 100 millions que ces dons vaudront, mais peut-être 10 fois 100 millions, car ils vous permettront d'avoir les moyens de vivre, d'avoir les moyens de vous prendre en charge. Devant cette attention particulière, la première du genre accordée à la cause de sa circonscription, Konetrissa sait traduire la reconnaissance des siens. Au nom des populations de Dianra, toutes catégories socio-professionnelles confondues, je voudrais m'adresser à Madame la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, et lui dire merci d'avoir pensé à Dianra dans la ronde des visites d'État que son illustre époux, son Excellence le président Alassane Ouattara, s'est fait un devoir de rendre à toutes les villes, toutes les régions de Côte d'Ivoire, sans exclusive. Madame la première dame est toujours accourue comme une bonne fée en précurseur, apporter la joie, apporter le rayonnement sur les visages, apporter la fête tout simplement dans les foyers, dans les communes, dans les villes et dans toutes les campagnes de Côte d'Ivoire. Merci, Maman Dominique. Une plus grande et défiante mobilisation, c'est ce que Dianra veut montrer au monde quand le couple présidentiel y sera dans quelques jours. À Ouaninou et à Touba, on prépare activement la venue du chef de l'État. Ces deux localités font leur mue et mettent les petits plats dans les grands. Des images sur place avec F. Boué. Le nouveau visage de la région du Bafing se dessine à seulement quelques heures de l'arrivée du président de la République. Ici, à Ouaninou, localité où se tiendra le premier meeting, on donne les derniers coups de machette pour dégager rues et lieux de rencontre. Même les élus sont à la tâche. Mobilisation oblige, les femmes se donnent les dernières consignes. On a mis quelque chose dans notre mausolée d'abord. On dit, première dame, sa délégation va arriver mardi. Donc on est prêt pour le recevoir. L'arrivée du chef de l'État, une réalité dans le pays profond, comme ici à Gangwe, localité située à 7 km de Ouaninou, l'on ne se fera pas raconter l'événement. On sera tous à Ouaninou. Même s'il n'y a pas de camion, on va marcher à pied pour partir. Parce que c'est un président, depuis que nous sommes nés, on n'a jamais quelqu'un comme lui.
À 23 km de là, à Touba, capitale du Bafing, les derniers réglages sont visibles dans toute la ville. Construction d'arcs de triomphe, pose d'affiches grandeur nature, ville parée aux couleurs nationales. Tout est fin prêt pour accueillir l'illustre hôte. Pour élus et population, pas de doute, la mobilisation est sonnée et l'accueil sera inoubliable. Le jour J, toute la population sera mobilisée comme un seul homme pour réserver un accueil chaleureux au président de la République. Par rapport à toutes ces visites, pour Touba va se citer parmi les autres. Tout le monde est mobilisé pour l'attendre. Tout le monde est mobilisé. Tout le monde est mobilisé parce qu'il y a très longtemps on attendait ça. Pendant l'arrivée du président, bon, nous on va beaucoup danser, on va faire des trucs. Bon, on l'attend, en tout cas, on l'attend. Il est certain que cette visite sera pour les populations de Ouanounou, Koro et Touba une occasion de rendre hommage au chef de l'État pour le nouveau visage de leur région. En partant à Touba, une des grandes étapes de sa visite d'État, le président va marquer demain un arrêt à l'aéroport de Mans. Là-bas, tous attendent impatiemment ce passage du chef de l'État. Parga se reconnaît. Le président de la République, Alassane Ouattara, entamera sa visite d'État dans le district du Yoroba le mercredi 22 juillet dans la région du Bafing. Avant son départ à Touba, le chef de l'État fera une escale à l'aéroport de Mans. Une escale qui, selon autorités, élus et cadres du département de Mans, doit faire tache d'huile. C'est vraiment une grande joie pour nous de recevoir le président avant qu'il aille officiellement à Touba. Bon, on nous a dit que c'est une petite escale technique et tout ça, mais c'est après tout le président de la République. Les 15, 20, 30 minutes qu'il fera à l'aéroport de Mans, il faut qu'il ait envie de rester même à Mans, il faut qu'il ait envie de revenir ici de façon à ce que la population de Mans n'ait pas de regrets par la suite. Pour les populations, l'arrivée du président de la République à l'aéroport de Mans est salutaire. En tout cas, la ville est à tout moment motivée. On attend l'arrivée du président. C'est toujours quelque chose d'intéressant que de voir le président chez soi. À l'aéroport de Mans, où l'avion du président de la République se posera, tout est fin prêt. Nous sommes prêts. On a ça depuis fort longtemps. D'abord, on a toutes les installations qu'il faut. En tout cas, tout sera prêt le jour J pour recevoir le président en toute sécurité et sûreté. Notons que la ville de Mans ne fait pas partie du district du Yoroba. Néanmoins, autorités, cadres, élus, population, tous sont mobilisés pour réserver au président de la République, Alassane Ouattara, le 22 juillet à l'aéroport de Mans, un accueil triomphal et inoubliable avant son départ pour Touba. Après le district du Yoroba, la région des Grands Ponts va accueillir le président Alassane Ouattara. Les populations de Grand Laou sont mobilisées pour le 3 août prochain. L'information leur a été portée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le reportage de Sylvie Touré. La dernière fois qu'il s'y est rendu, c'était pour inaugurer le pont de Jacquesville. La prochaine fois, ce sera pour y effectuer une visite d'État et elle aura lieu le 3 août prochain. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a appelé élus et cadres des Grands Ponts à saisir l'opportunité de la présence du chef de l'État dans leur région. Partout où nous sommes passés, les visites d'État ont été un grand moment de communion entre le président et les populations. Et ça a été une vraie opportunité pour régler des problèmes concrets. Contrairement aux précédentes visites d'État, le président de la République ne sillonnera pas l'ensemble des départements de la région pour des contraintes de calendrier. Il se rendra seulement à Dabou, chef-lieu de région. Les populations des deux autres départements, à savoir Jacquesville et Grand Laou, devront donc converger vers Dabou. C'est un grand bonheur et pour lancer un appel aux populations et leur dire que voilà que l'homme qui incarne l'État vient à eux et leur demander, quelles que soient les chapelles politiques, de sortir comme un seul homme de tous les hameaux de Grand Laou, de Jacquesville et de Dabou pour accueillir le président de la République le 3 août à Dabou. Non, mais les préparatifs se font, des tournées ont été faites dans les villages, plusieurs réunions ont été faites, des commissions ont été mises en place, parce qu'on ne peut quand même pas attendre une semaine avant pour pouvoir organiser la réception du président de la République. Donc vous comprenez avec moi que ça fait déjà quelques mois que nous sommes en train de travailler et nous espérons que le jour J, nous montrerons notre mobilisation. Au nom du député maire du département de Grand Laou, l'honorable Dia Jean, je peux vous dire que Grand Laou n'est pas du tout déçu. Grand Laou
sera à Dabou, dans le chef-lieu de région. Et notre joie ne va pas retomber parce que nous sommes convaincus que le président a d'autres visites et que Grand Laou sera sur son calendrier. Le ministre d'État a tout de même promis aux cadres de Jacquesville de Grand Laou qui souhaitent voir leur localité inscrite à l'agenda de cette visite d'État qu'il portera leur doléance au président de la République. Ahmed Bakayoko a également annoncé aux cadres du Zanzan qu'il avait également convié que le Conseil des ministres, qui n'avait pas pu se tenir lors de la visite d'État dans la région, aura lieu le 29 juillet prochain à Bondoukou. Question de respecter ce qu'il convient d'appeler désormais la tradition. Voilà, la visite d'État dans le Haut-Roba démarre demain, 22 juillet. Des jeunes filles décident de s'unir pour faire la promotion des disciplines scientifiques. Une amicale de jeunes filles a vu le jour à l'université Nangui Abrogwa d'Abobo. Armand Boui et Herman Yamia. Ce sont des jeunes filles, des étudiantes, toutes inscrites dans les filières scientifiques dont elles veulent faire la promotion. L'amicale créée à cet effet a effectué sa première sortie et a présenté ses activités. Nous allons mener des conférences, des débats, des sorties dans les lycées et collèges, dans les autres universités, autres que l'université Nangui Abrogwa, pour essayer d'inciter nos sœurs à venir pour que nous puissions mener ce combat-là ensemble. Plusieurs personnalités du milieu universitaire, dont le professeur Rita Yao, présidente des femmes chercheurs, était présente. Elle a encouragé les filles à réussir leurs études et s'est engagée à les soutenir. Le parrain de la cérémonie, conseiller du président de la République en charge de l'éducation, la formation et la recherche scientifique, a quant à lui exhorté les jeunes filles à aller au-delà des universités. Lorsqu'on regarde les statistiques sur les effectifs étudiants aujourd'hui, on se rend compte que les filles sont très peu nombreuses dans les filières scientifiques. Dans la filière à l'UFR mathématiques et informatique, les filles ne représentent que 10% des effectifs étudiants. Donc l'objectif d'une association telle que celle qui vient de voir le jour, c'est de faire en sorte que cette proportion-là soit revue vraiment à la hausse. C'est le 25 mai 2015 que l'amicale a vu le jour. En effectuant sa sortie inaugurale en présence de toute la communauté universitaire, elle veut assurer du sérieux de son engagement à inciter les filles à être des scientifiques. Les femmes de Ferkessédougou ont reçu des intrants et du matériel agricole. Le conseil municipal entend ici intensifier la lutte contre la pauvreté en milieu féminin et surtout permettre à ces femmes de se prendre en charge. Kader Sagodego. L'Union des femmes de Ferkessédougou, UFEF, avec ses 73 groupements de femmes, est soutenue par la mairie. Elle vient de recevoir un important don de matériel agricole. 5 tonnes de semences de riz, 10 tonnes d'engrais, un motoculteur et bien d'autres d'une valeur totale de 10 millions de francs CFA vont permettre aux femmes de Ferkessédougou d'améliorer leurs revenus. Tel est l'objectif de la municipalité. Nous demandons aux femmes de marcher main dans la main, dans la paix, dans le pardon, dans la réconciliation, et pour que notre beau pays avance vers l'émergence 2020. Pour qu'elles puissent soutenir les familles, surtout avec les vivriers. Les femmes bénéficiaires sont sensibles à ce geste. Ce geste, vraiment, nous va tout droit au cœur. Et puis, c'est symbolique. Ça veut dire que la femme aujourd'hui n'est pas une femme passive. C'est-à-dire que c'est une femme active qui travaille dans les champs, dans les marigots et au marché. La remise de dons qui a eu pour cadre la place Alassane Ouattara s'est faite au cours de la 2e édition de la fête des mères, initiée par le maire de Ferkessédougou, Ouattara Blidia Alain. Dans le handball, la localité de Kanaolo a maintenant une maternité. Pour un coût de 30 millions de nos francs, la maternité est fonctionnelle grâce à l'appui financier de l'ONUCI, la Fondation Petrosi et de l'UNFPA. Le reportage est signé Ouattara Amadou. En zone rurale, l'accès aux soins de santé primaires est une réelle préoccupation pour les populations. Selon des données du système des Nations Unies, en 2014, le taux de mortalité maternelle a atteint 614 décès pour 100 000 naissances vivantes et celui de la mortalité néonatale est autour de 60%. Kanaolo, dans la région du Hambol, a enregistré au moins 2 cas de décès de femmes survenus pendant l'accouchement. Face à la situation, l'Association pour la mise en valeur de Kanaolo a levé des cotisations dans le but d'achever les travaux de la nouvelle maternité de cette localité.
mais également solliciter l'aide financière auprès de différentes institutions. Après 18 années de persévérance, la démarche s'avère concluante. Kanaolo bénéficie de l'appui de 3 donateurs pour l'achèvement de la dite maternité. Au nombre des donateurs, l'ONUCI, la Fondation Petrosi, l'UNFPA en termes d'équipement médical. La mutuelle, on a eu 3 500 000 de cotisations. C'est ainsi qu'on a pensé aux donateurs. Et grâce à Dieu, on a eu des âmes sensibles. Les donateurs exhortent les femmes à fréquenter cette nouvelle maternité plus moderne. Nous demandons aux femmes de fréquenter la structure, à faire les consultations prénatales, à venir faire vacciner les enfants et à venir accoucher au centre de santé. Les femmes bénéficiaires ont prêté une oreille attentive et promettent de relayer l'information. Tout le monde a peur de la mort, donc elles sont contentes, elles sont bien motivées aujourd'hui. Les filles ont bien compris, elles vont venir. La nouvelle maternité de Kanaolo a coûté environ 30 millions de francs CFA. À Tiasalé, plus de 100 personnes ont reçu gratuitement des paires de lunettes pharmaceutiques. Les imams ont également reçu du matériel et des moyens financiers pour terminer la construction de la grande mosquée. Et ce sont des dons du conseil municipal de la ville. Thérèse Yoboué. Des tonnes de ciment, une enveloppe, le tout remis à la communauté musulmane de Tiasalé. C'est un don du maire de la localité, Silas Walio, pour prendre part à la construction de la grande mosquée de la ville. Une mosquée dont les travaux de construction ont débuté il y a plus de 15 ans. Occasion pour les donateurs d'exhorter la communauté musulmane à prier pour la paix et la cohésion sociale. Il a également invité les fils et filles de la localité à mener des actions sociales pour le développement de la région. Au nom des bénéficiaires, El Hadj Khalil Touré, président du comité de gestion de la grande mosquée de Tiasalé, a exprimé la reconnaissance de toute la communauté. Par ailleurs, l'imam de la grande mosquée, Abou Dosso, a également prié pour tous ceux qui contribuent au progrès de l'islam à Tiasalé et dans le pays. Par ailleurs, le maire de Tiasalé a fait don de lunettes pharmaceutiques à 165 personnes. La cérémonie de remise de ces lunettes s'est déroulée dans la salle de mariage de la localité. La communauté Gban des sous-préfectures de Tiédiékro et Ravian a un nouveau chef central. Il vient d'être installé et place son mandat sous le signe de la paix et du développement. Serge Kolia. Nanan Pascal Kangadje, cadre de banque, a installé dans son nouveau fauteuil de chef central de la communauté Ngban à Abidjan. Un événement marqué par des musiques et rythmes traditionnels baouli. Le nouveau chef a pour mission de fédérer l'ensemble des clans de la communauté Ngban tout en protégeant et valorisant le patrimoine culturel Ngban. Dans la vie d'un homme, si ta tribu te fait confiance, il faut accepter. Je l'ai accepté avec bon cœur et je le ferai avec bon cœur. Il s'est engagé à assumer cette mission en toute responsabilité. Le peuple Ngban est un peuple de consensus. Nous ne sommes pas nombreux, mais on s'entend. On règle tous nos problèmes par consensus. Quand on dit c'est Pierre, c'est Pierre. Il faudra que le frère aille dans ce sens. Je lui adresse mes félicitations. Il ne doit pas faillir à sa mission. Il doit travailler en toute sincérité. Ne pas avoir de parti pris, aimer, prendre tout le monde. Par leur grande présence, les têtes couronnées de la région apportent ainsi leur soutien au nouveau chef. Plusieurs autres personnalités politiques et cadres de la région du Bélier étaient présents à cette cérémonie. On peut citer le ministre d'État Aoussou Jano, président du conseil régional du Bélier, et le maire de Didévi, Yao Kazmi. La communauté Ngban est restée sans guide traditionnel durant 8 ans à Abidjan, suite au décès de Nanan Kwame Kokore. Les bureaux de vote ont ouvert ce mardi au Burundi. 3,8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour ces élections présidentielles. Le scrutin est boycotté par les principaux opposants. Des explosions et des tirs ont été entendus dans la nuit d'hier. Le bilan est d'au moins 2 morts et ces violences se sont répétées peu avant l'ouverture des bureaux de vote ce matin.
Le parcours familial de Barack Obama, d'un petit village africain à la Maison Blanche, est source de fierté pour les Kenyans. Déjà en 2006, le jeune sénateur Obama avait suscité un vif engouement au Kenya. Sa venue cette année comme fils du pays et numéro 1 américain suscite de nombreuses célébrations. Des activités commerciales ont même vu le jour. Des images sur place au Kenya. Dans cette rue marchande de Kisumu, au milieu des t-shirts et autres lunettes de soleil, le visage de Barack Obama est partout. Comme de nombreux Kenyans, Hosea Aouor compte bien tirer profit de la visite du président américain au Kenya fin juillet. Il a même commandé 400 t-shirts pour l'occasion. Obama, c'est une marque dans l'ouest du Kenya et dans le Kenya tout entier. En particulier à Kogelo et ici à Kisumu, c'est une marque. Le village de Kogelo, berceau de la famille paternelle d'Obama, se trouve à quelques dizaines de kilomètres de Kisumu. Depuis la victoire d'Obama en 2008, les habitants ont été raccordés à l'électricité et au réseau d'eau. Autrefois négligés, les quelques 3000 âmes de Kogelo ont soudainement pris une importance nouvelle aux yeux du gouvernement. C'est lorsqu'il est devenu président que nous avons obtenu une route goudronnée et de l'eau propre à la consommation. Cette école a une maternelle, 2 classes, un bureau et une réserve. Mais Kogelo reste avant tout le village des ancêtres du président américain, qui s'y est rendu par 2 fois dans le passé, mais jamais depuis son accession à la Maison-Blanche. Sarah Obama, la femme de son grand-père, affirme d'ailleurs qu'il apprend le dialecte local. Je l'accueillerai et il m'accueillera en utilisant les mots qu'il connaît. Il me demandera « Comment ça va, grand-mère ?» et je lui répondrai « Je vais bien ». Au cœur de la propriété des Obama se trouve la tombe de Barack Obama Senior, son père, décédé dans un accident de voiture à Nairobi en 1982. Mais le programme serré de la visite présidentielle ne lui permettra pas de venir lui rendre hommage, malgré l'espoir que suscitait cette visite chez les habitants. Il a prouvé à de nombreux Kenyans que malgré des origines humbles, on peut s'élever et devenir l'une des personnes les plus puissantes du monde. La fierté au Kenya entourant le destin de Barack Obama occulte bien souvent le fait que le président n'y est pas né et n'y a jamais vécu. Mais qu'importe, aux yeux des Kenyans, la visite présidentielle s'apparente au retour au pays d'un des leurs. Et voilà pour ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.